Les paraboles d'Hénoch, chapitre 67. Après cela, mon aïeux Hénoch me donna la connaissance de tous les secrets contenus dans son livre, et m'expliqua les paraboles qui lui avaient été révélées, me les développant au milieu des paroles du livre. Dans ce temps, saint Michael répondit et dit à Raphaël : Mon esprit se soulève et s'irrite contre la sévérité du jugement secret contre les anges. Qui pourra supporter un jugement aussi terrible, qui ne sera jamais modifié et qui doit les perdre pour l'éternité? La sentence a été prononcée contre eux par ceux qui les ont fait sortir de cette façon. Et il arriva que, se tenant devant le Seigneur des esprits, saint Michael répondit et dit à saint Raphaël : Quel cœur n'en serait point ému? Quel esprit n'en aurait pas compassion? Puis saint Michael dit à saint Raphaël : Je ne les défendrai point en présence du Seigneur des esprits, car ils ont offensé le Seigneur des esprits en se conduisant comme des dieux. Aussi, la justice suprême s'exercera sur eux pendant toute l'éternité. Ni l'ange innocent, ni l'homme n'en sentiront les effets, mais ceux-là seuls qui sont coupables et dont la punition sera éternelle. Chapitre 68. Après cela, ils seront frappés de stupeur et d'effroi à cause du jugement porté sur eux, en punition des révélations qu'ils ont faites aux habitants de la terre. Voici le nom des coupables. Le premier de tous est Sémiasa, le deuxième Arstikifa, le troisième Armen, le quatrième Kakabaël, le cinquième Turel, le sixième Rumiat, le septième Danhel, le huitième Nukaël, le neuvième Baruch-El, le dixième Azazel, le onzième Amer, le douzième Batarial, le treizième Bazazaël, le quatorzième Ahuanel, le quinzième Turial, le seizième Simatiziel, le dix-septième Létarel, le dix-huitième Tumaël, le dix-neuvième Tarel, le vingtième Rumaël, le 21e Izézéel. Tels sont les noms des princes des anges coupables. Voici maintenant les noms des chefs de leurs centaines, de leurs cinquantaines et de leurs dizaines. Le nom du premier est Yekum. C'est lui qui séduisit tous les fils des saints anges, qui les poussa à descendre sur terre pour procréer des enfants avec des êtres humains. Le nom du second est Kézabel, qui inspira de mauvaises pensées aux fils des anges, et les poussa à souiller leur corps en s'accouplant avec les filles des hommes. Le nom du troisième est Gadrel. C'est lui qui a révélé aux fils des hommes les moyens de donner la mort. C'est lui qui séduisit Ève, et enseigna aux fils des hommes les instruments qui donnent la mort, la cuirasse, le bouclier, le glaive, et tout ce qui peut donner ou faire éviter la mort. Ces instruments passèrent de ses mains dans celles des habitants de la terre, et ils y resteront à tout jamais. Le nom du quatrième est Ténému. C'est lui qui a révélé aux fils des hommes l'amertume et la douceur, et qui leur découvrit tous les secrets de la fausse sagesse. Il leur enseigna l'écriture et leur montra l'usage de l'encre et du papier. Aussi, par lui, on a vu se multiplier tous ceux qui sont égarés dans leur vaine sagesse, depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Car les hommes n'ont point été créés pour consigner leurs croyances sur du papier, au moyen de l'encre. Ils ont été créés pour imiter la pureté et la justice des anges. Ils n'auraient point connu la mort, qui détruit tout. C'est pourquoi la puissance me dévore. Ils ne périssent que par leur trop grande science. Le nom du cinquième est Casiade. C'est lui qui révèle aux enfants des hommes tous les arts diaboliques et mauvais. Ces moyens infâmes de tuer un enfant dans le sein de sa mère. Ces arts qui se pratiquent par la morsure des serpents,
par l'énergie, en plein midi, dans la semence du serpent qu'on nomme Tabaët. Ceci est le nombre de Kesbel, le principal serment que le Tout-Puissant, du sein de sa gloire, a révélé aux saints. Son nom est Béka. Celui-ci demanda à saint Michel de lui montrer le nom secret, afin d'en avoir l'intelligence, et afin de rappeler dans la mémoire le serment redoutable de Dieu, et de faire trembler à ce nom et à ce serment ceux qui ont révélé aux hommes tous les secrets dangereux. Tel est en effet l'office magique de ce serment. Il est redoutable et sans merci. Et il mit ce serment d'Aka entre les mains de saint Michael. Voici les effets de ce serment. Par sa vertu magique, le ciel a été suspendu avant la création du monde. Par lui, la terre s'est révélée sur les eaux, et des parties cachées des collines, les sources limpides jaillissent depuis la création du monde jusqu'en éternité. Par ce serment, la mer a été fixée dans ses limites et sur ses fondements. Il a placé des grains de sable pour l'arrêter au temps de sa fureur, et jamais elle ne pourra dépasser cette limite. Par ce serment redoutable, l'abîme a été creusé, et il conserve sa place à jamais. Par ce serment, le soleil et la lune accomplissent chacun leur course périodique, sans jamais s'écarter de la voie qui leur a été tracée. Par ce serment, les étoiles suivent leur éternelle route. Et quand elles sont appelées par leur nom, elles répondent « Me voici ». Par ce même serment, les vents président aux eaux et ont chacun leur esprit, qui établissent entre eux une heureuse harmonie. Là se gardent les trésors des tonnerres et les éclats de la foudre. Là sont conservés les trésors de la grêle et de la glace, les trésors de la neige et de la pluie et de la rosée. Tous ces anges conserveront et béniront le nom du Seigneur des esprits. Ils le célébreront par toute espèce de louange, et le Seigneur des esprits les soutiendra, les encouragera dans ses actions de grâce. Ils le loueront, célébreront et exalteront le nom du Seigneur des esprits dans les siècles des siècles. Et ce serment a été confirmé sur eux, et leurs routes ont été tracées, et rien ne peut les empêcher de les suivre. Grande était leur joie. Et ils bénissaient, ils le célébraient, ils l'exaltaient, parce que le secret du Fils de l'homme leur avait été révélé. Et lui siégeant sur le trône de gloire, et la principale partie du jugement lui a été réservée. Les pécheurs s'évanouiront et seront exterminés de la face de la terre. Et ceux qui les ont séduits seront entourés de chaînes à tout jamais. Selon le degré de leur corruption, ils seront livrés à différents supplices. Quant à leurs œuvres, elles s'évanouiront de la face de la terre. Et désormais, il n'y aura plus de séducteurs, parce que le Fils de l'homme a paru, assis sur le trône de gloire. Toute iniquité cessera, tout le mal disparaîtra devant sa face, et la parole du Fils de l'homme subsistera seule en présence du Seigneur des esprits. Voilà la troisième parabole d'Enoch. Chapitre 69. Après cela, le nom du Fils de l'homme, vivant avec le Seigneur des esprits, fut exalté par les habitants de la terre. Il fut exalté dans leurs chars, et fut célébré au milieu d'eux. Depuis ce moment, je ne vais plus au milieu des enfants des hommes, mais il me plaça entre deux esprits, entre le septentrion et l'occident, où les anges avaient reçu des cordes pour mesurer le lieu réservé aux justes et aux élus. Là je vis les premiers pères, les saints qui habitaient dans ces beaux lieux pour l'éternité. Chapitre 70. Après cela, mon esprit se cacha, s'envola dans les cieux. J'aperçus les fils des saints anges marchant sur un feu ardent. Leurs vêtements étaient blancs et leurs visages transparents comme le cristal. Je vis deux rivières d'un feu brillant comme l'hyacinthe. Alors je me prosternai devant le Seigneur des esprits. Et Michael, un des archanges, me prit par la main, me releva et me conduisit dans le sanctuaire mystérieux de la clémence et de la justice. Il me montra toutes les choses cachées des limites du ciel, les réceptacles des étoiles, des rayons lumineux qui venaient éclairer les visages des saints.
et il cacha l'esprit d'Enoch dans le ciel des cieux. Là j'aperçus au milieu de la lumière un édifice bâti avec des pierres de cristal, et au milieu de ces pierres des louanges d'un feu vivant. Mon esprit vit un cercle qui entourait l'habitation enflammée des quatre côtés, et des fleuves de feu qui l'environnaient. Les séraphins, les chérubins et les ophanins se tenaient debout tout autour. Ils ne dorment jamais, mais ils gardent le trône de gloire. Et je vis des anges innombrables, des milliers, de myriades, qui entouraient cette habitation. Michel, Raphaël, Gabriel, Phanuel et les saints anges, qui étaient dans les cieux supérieurs, y entraient et en sortaient. Raphaël et Gabriel sortaient de cette habitation, et une foule innombrable de saints anges. Avec eux alors apparaissait l'Ancien des jours, dont la tête était blanche et pure comme la laine, et dont le vêtement était impossible à décrire. Alors je me prosternai, et toute ma chair fut saisie d'un tremblement convulsif, et mon esprit défaillit. Et j'élevai la voix pour le bénir, le louer et le célébrer. Et les louanges qui s'échappaient de ma bouche étaient agréables à l'Ancien des jours. L'Ancien des jours vint avec Michel et Gabriel, Raphaël et Phanuel, avec des milliers et des myriades de myriades, qu'il n'était pas possible de compter. Alors l'ange est venu vers moi, et m'a salué de sa voix, et m'a dit, « Celui-ci est le Fils de l'homme qui est né pour la justice, et la justice demeure sur lui, et la justice de l'Ancien des jours ne l'abandonne pas. » Et il me dit, « Il t'annonce la paix au nom du monde à venir, car de là est issue la paix depuis la création du monde, et ainsi en sera-t-il pour toi, pour toujours et pour les siècles des siècles. Et tous suivront ses voies, puisque la justice ne l'abandonnera jamais. Avec lui seront leur demeure et avec lui leur héritage, et ils ne seront pas séparés de lui pour toujours et à jamais. Et ainsi les jours seront longs avec ce Fils de l'homme, et les justes auront la paix et une voie droite au nom du Seigneur des esprits pour les siècles des siècles. » Alors je vais faire une conclusion de ces chapitres. Il y a une discussion entre deux anges, Michael et Raphaël. Ces deux anges comprennent toutes les conséquences des jugements éternels qui sont sur les anges déchus et les hommes impies. Et ces jugements leur paraissent trop sévères, non sur le tourment, mais sur la durée qui en est éternelle. Il est intéressant de noter à la dernière phrase de ce chapitre que ni les anges innocents ni les humains n'en sentiront les effets, mais seulement ceux sur qui la punition est tombée. Au chapitre 68, il y a beaucoup de noms d'anges, avec les connaissances qu'ils ont apportées à l'humanité. S'ensuit les secrets de la création, avec les esprits des différents éléments qui travaillent en symbiose, et forment ainsi les divers cycles de la nature. Puis la troisième parabole se termine avec la fin et la disparition de tout ce qui était corrompu par les anges maudits. Du chapitre 69 au chapitre 70, il est décrit l'héritage des justes, que les justes recevront et comment ils loueront et glorifieront le Dieu éternel. Fin du second thème, les paraboles d'Enoch.